Dans cette chronique Bac pour le futur, Caroline Beauchamp nous parle d'une rencontre d'information intitulée Ma maison écolo et écono, une occasion d'en apprendre davantage sur des solutions concrètes pour rendre son habitation plus écologique et économique. Caroline, on est dans le printemps arrive en fait, c'est le temps de faire le grand ménage, on a beaucoup de gros rebuts à jeter. Comment ça marche? On va où? Veux-tu nous expliquer un peu tout ça? Oui. Ben en fait, là, si on veut commencer par un fait intéressant, ça part de où ça, le grand ménage du printemps? Oui. En fait, là, c'est une tradition qui est là depuis plusieurs années parce qu'avant, on chauffait au bois, au charbon vraiment beaucoup. L'hiver, les fenêtres sont toutes fermées, ce qui noircissait beaucoup la lumière. Puis donc, pas la lumière, les fenêtres. Ce qui fait que la lumière avait de la difficulté à pénétrer. Donc, avec l'arrivée du printemps, le soleil arrive, les gens ont plus d'énergie, on nettoie les vitres. Donc là, c'est de là que ça part beaucoup pour ici. Parce qu'on veut, ça donne de l'énergie, la lumière. Fait que là, c'est comme un nouveau départ. Puis là, justement, avec l'hiver, il fait noir. Puis en fait, le manque de lumière fait sécréter de la mélatonine. La mélatonine, c'est quoi? C'est l'hormone du sommeil. Donc, les gens qui ont de la misère à dormir prennent des petites pilules de mélatonine. Donc, avec le soleil, ça donne de l'énergie. Donc là, on est bon pour faire le ménage, désencombrer, puis on part. Puis même que c'est devenu une tendance de faire le ménage, là, c'est pas si tu as vu tous les influenceurs qui montrent un peu comment désencombrer. Je suis pas les influenceurs, mais... Non? OK, bon. Ben... Personne n'est au courant. C'est de plus en plus populaire. Même les gens aiment regarder les autres faire du go, désencombrement, puis épurer. Donc, pour suivre la tendance, nous autres aussi, on va faire le ménage du printemps. Puis l'étape numéro 1, bien, le désencombrement. Donc, on vide les armoires, on vide le garde-robe, on regarde ce qui nous fait, ce qui nous fait plus. Puis là, au lieu de tout jeter à la poubelle, bien, c'est là qu'on va essayer d'aller porter les choses aux bonnes places. Donc, si on a encore des bons vêtements puis ils sont encore beaux, il y a plein de choses à faire avec. En premier, on peut les donner à des personnes qu'on connaît, nos amis, notre famille. On peut aller les porter à la friperie. Aussi que les apprécier, on peut les vendre sur Marketplace. Donc, tu sais, les options s'offrent à nous. Il y a la même chose pour tout ce qui est des petits appareils, des jouets. Là, on peut aller porter ça à la ressourcerie, on peut les donner, on peut les vendre. Donc, il y a comme plein de plateformes pour les choses qui sont encore bonnes. Mais si jamais vous voulez vous débarrasser de choses qui sont plus bonnes, comme là, on parle, vous faites le ménage du garage, vous avez des pneus, des pots de peinture, des vieux matériaux de construction, on peut tout aller porter ça à l'éco-centre, l'éco-site d'Amqui, donc que lui est ouvert à l'année longue. Donc, il récupère vraiment plein de choses, là, entre autres, justement, ces choses-là, mais il récupère aussi des choses qui sont encore bonnes. Oui, parce qu'ils font de la réutilisation beaucoup, la remise en valeur des choses. Oui, c'est ça, exactement, avec leur nouveau dôme, là. Je ne sais pas si tu es allé faire un tour depuis. Là, ils sont bien équipés, là, justement. Il y a un beau dôme, donc c'est à l'abri de la pluie, de la neige. Donc, ils ont tout un espace pour revendre les choses, puis c'est de toutes sortes, là. Ça peut être autant des meubles que des jouets pour enfants, que des traîneaux, ça peut être aussi un avenue intéressant des fois si on veut pas faire plein de place pour aller porter nos choses. Là, on pourrait tout aller là. Puis si jamais eux autres, ben justement, si on va porter un frigidaire qui est plus bon, ben pas un frigidaire, mais un poêle qui est plus bon, ben ils peuvent le défaire puis ramasser les pièces, puis des fois juste revendre les pièces aussi là, à l'unité. Fait que ça peut vraiment être une bonne option pour aller porter nos choses. Là. OK. Puis là, l'éco-centre d'Amqui, en fait, là, il va rentrer sur... j'ai mis un petit horaire sur son horaire d'été à partir du mois de mai. Donc, en fait, là, au lieu de fermer à 4 heures, il va fermer à 5 heures. OK. Puis, on va avoir l'éco-centre de Cozapscal puis Sébec aussi, là, qui va rouvrir à partir du mois de mai. Okay. Ça va donner plus d'options aux gens là, pour aller porter leur matière. OK. Mais ça, ils sont ouverts tous les jours à Cozapscal et à Sébec? Ou... Ils sont ouverts une journée sur deux en alternance. Ça, hein? Fait que faire attention d'aller vérifier les horaires. Là. C'est bon. On peut voir les horaires où? Sur le site écorégie.ca. Okay. En fait, là, vous allez voir les points de dépôt. Vous pouvez aller sélectionner celui de l'écosite de la Matapédia. Fait que là, les horaires vont rouvrir. Là. Sinon, vous pouvez nous appeler puis on va vous les dire.
C'est ça. En plus, vous êtes super sympathique à appeler. Fait que profitez-en puis piquez une jasette en même temps. Ben, je sais aussi, là, tantôt, on en avait parlé pour ce qui est le plastique agricole. Oui, c'est vrai. Oui. Ben là, maintenant, là, officiellement, là, avant, c'était officieusement, mais maintenant, officiellement, l'écosite d'Amqui, là, c'est un point de dépôt pour les plastiques agricoles. Donc, tous les agriculteurs de la région peuvent aller porter leur plastique d'enrubanage là-bas. Donc, est-ce qu'il y a encore la cueillette quand même aussi auprès des fermes? Parce que je pense qu'il y avait la cueillette. C'est en étude. OK. C'est en étude là, pour tout ce qui est dans la Matapédia. Là, on est en train de regarder le dossier pour voir si on va s'en aller vers ça ou pas. Donc, pour l'instant, c'est seulement en point de dépôt. Puis donc, le plus proche dans la Matapédia, tout dépendamment les gens sont où, là, ça serait l'écosite d'Amqui. OK. Fait qu'ils ne prennent pas ça dans l'écosite de Coatapscal puis Sébec, c'est vraiment juste Amqui. Non, c'est juste celui d'Amqui. OK, parfait. Bon, super. Merci beaucoup. Si jamais j'ai un petit dernier point. Oui, vas-y. Je voulais faire parce qu'on va organiser une rencontre là, pour le Jour de la Terre. On va faire une conférence. Elle va se tenir à Valbriand. En fait, elle va être en mode hybride. Donc, les gens vont pouvoir aller à la salle ou l'écouter chez eux dans leur salon, sur leur ordinateur ou leur télévision. Ça va être diffusé en ligne aussi? Oui, ça va être diffusé en ligne, en live. Là, fait qu'il faut l'écouter. Ça va être à 7 heures. Donc, en fait, c'est un conférencier qui va venir parler le 5 mai d'une maison écologique et économique. Donc, en fait, il va donner des trucs à la maison pour faire des choses écologiques, puis en même temps, expliquer comment ça peut permettre d'économiser. Fait que là, je peux pas vous dire exactement ça va être quoi les trucs qu'il va donner parce que je vais lui laisser faire le punch, là, mais ça va être à la Cédrière le 5 mai. Parfait. À Valbriand. À Valbriand, à 19h, je pense. Oui, exactement. Puis si on veut l'écouter en ligne, on va où? On va faire un post là, sur Facebook, un événement, puis on va mettre le lien pour que les gens puissent cliquer pour se connecter. On suit la page Facebook de la régie. La régie, oui. OK, super. Fait qu'on suit ça, puis on surveille ça de près. Oui. Merci beaucoup. Merci.